J'espère que vous allez tous bien, content de vous retrouver pour une petite vidéo actualité Barça. On va parler un petit peu de tout, Laporta, Dani Olmo. Juste avant de commencer pour cette année 2025, vous avez un gros bonus avec Unibet. Pour ceux qui veulent parier, pour ceux qui veulent miser sur le Barça, sur la Supercoupe, sur la Ligue des Champions, tout ça, ça se passe sur Unibet, justement avec le double bonus. Profitez-en, mais en jouant sagement. Interdit aux moins de 18 ans. La cote du Barça, par exemple, contre Bilbao, elle est tentante. En tout cas, la qualification, je crois en mon club. Profitez donc du bonus avec le lien dans la description. On va commencer par Hansi Flick qui ne veut plus perdre deux joueurs dans la situation actuelle. Il préfère donc qu'Eric Garcia reste. S'il part, le club devra recruter un numéro 6. Et c'est vrai que je me mets à la place d'Hansi Flick et... bien sûr, en termes de niveau, je pense que lui-même, Hansi Flick a connu des meilleurs joueurs que lui. Des meilleurs joueurs que Eric Garcia, plein. Mais quand tu vois la situation actuelle, quand tu sais qu'Eric Garcia peut dépanner numéro 6, il peut dépanner aussi défenseur central puisque c'est un central de métier, j'ai presque envie de dire... il est obligé de le garder, il est obligé de faire avec. Et si tu t'en sépares et tu sais pas qui prendre, ensuite on a encore des problèmes. Est-ce que tu vas pouvoir l'inscrire? Est-ce que... c'est pas possible en fait. Donc tu es obligé de temps en temps de faire un sacrifice. Même si bon, moi j'ai rien contre Eric Garcia, il a dépanné un petit peu depuis le début de la saison. On l'a vu aussi en Coupe du Roi être bon. Donc il pourra jouer quelques matchs et avoir un rôle. Maintenant on sait que c'est pas un titulaire. Et je comprends encore une fois Hansi Flick qui est obligé de composer. C'est pour ça que des fois, quand Hansi Flick perd des matchs, on me dit tu as vu Hansi Flick, ça marche plus et tout. Moi j'essaye d'avoir de la compassion pour lui. Il est arrivé dans une situation compliquée. Je pense qu'il mérite un peu de temps, un peu de patience. Après bien sûr, si c'est comme Xavi et qu'au bout d'un an, 2 ans et demi, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de jeu, on sera tous là à le critiquer et à demander qu'il s'en aille. Mais pour l'instant, je pense vraiment qu'il fait avec ce qu'il a, qu'il fait du mieux qu'il peut. Lamine Yamal est prêt pour la Supercoupe, mais ne débutera peut-être pas contre Bilbao. La décision sera prise dans les prochaines heures. Ces histoires de décision-là, pour moi, ça me fait peur. Parce qu'en fait, s'il y a des doutes, il n'y a pas de doute. On ne prend pas de risque. C'est-à-dire qu'on parle quand même là de Lamine Yamal, du premier match, enfin, du deuxième match du Barça de l'année. Il va y avoir 30 matchs. Vous inquiétez pas, Liga, Supercoupe, Coupe du Roi, Ligue des Champions. Le plus de matchs possible en Ligue des Champions, je l'espère. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est pas dramatique si jamais Lamine Yamal ne joue pas contre Bilbao. C'est pas important si le Barça est éliminé. Moi, je suis le premier à vouloir ce trophée parce que en 2 matchs, tu peux gagner un trophée, ça peut lancer ta deuxième partie de saison, mais ça vaut pas le coup de prendre le risque de perdre Lamine Yamal pendant un mois ou deux. Après, évidemment, Bilbao, c'est fort, mais si vous avez Lamine Yamal sur le banc qui peut rentrer à la 70e, qui peut rentrer pour les tirs au but, même si bon, ça sera beaucoup de responsabilités, mais je m'inquiète pas pour lui. Mais là où je veux en venir, c'est que ça va. Si Lamine Yamal joue 20-25 minutes contre Bilbao et qu'ensuite il est à 100% pour la finale, si il y a finale ensuite, moi ça me va. Évidemment, je préfère que Lamine Yamal soit titulaire, mais si on réfléchit un peu, même s'il est titulaire, est-ce qu'il peut vraiment enchaîner 2 matchs en 3-4 jours? La réponse est non. Je pense pas. Il va falloir le gérer aussi musculairement puisque il n'a pas joué depuis un petit moment. Il était blessé, la trêve et tout. Donc même si il est prêt pour être titulaire, il vaut mieux pas. Dani Olmo n'a pas écouté les offres et ne veut pas les écouter car il veut seulement rester à Barcelone. C'est quand même incroyable qu'on est encore en train de parler du dossier Dani Olmo. Ça fait quoi? Ça fait presque 3 semaines maintenant qu'on est là à se poser la question, est-ce qu'il va être inscrit? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? C'est pour ça que ça m'a fatigué ce dossier. Maintenant, je suis quand même un petit peu déçu parce que bon, tu comptes pas sur Lamine Yamal. Dani Olmo, c'est toujours pas bon. On sait pas où ça en est. Et Tebas et Laporta. Et pour l'instant, les matchs vont se jouer, les matchs vont s'enchaîner, les enjeux sont là. Et bien sûr, je dis pas que sans Dani Olmo, tu es éliminé. C'est pas ça. Mais tu perds des options en fait. Et quand tu as déjà perdu une option avec Lamine Yamal, quand tu sais que Rafinha n'a pas pu jouer en coupe parce qu'apparemment il avait une petite fatigue. Hansi Flick à propos de Araujo, c'est un vrai leader. On voit sa qualité. C'est bien de l'avoir, il nous réveille un peu plus. Alors c'est vrai que Araujo, bon, il a des lacunes un petit peu techniques. On sait aussi que dans la tête, de temps en temps, et notamment pour le match contre le PSG, c'est pas toujours facile. C'est pas un joueur super intelligent, mais c'est vrai que pour l'état d'esprit, pour la hargne qu'il apporte sur le terrain, pour la motivation qu'il transmet aussi à ses coéquipiers, c'est un joueur important. D'ailleurs, le concernant, alors, il a dit, nous parlons de ma prolongation de contrat avec le club. Nous espérons que cela pourra être résolu. Nous verrons comment l'affaire se terminera. Alors, on voit que le changement de Araujo dans sa communication a été presque soudain, parce qu'avant ses problèmes, avant ses blessures, il était plus hésitant, on va dire. C'est-à-dire qu'il laissait un peu le doute, je sais pas trop de quoi est fait mon avenir et tout. Là, il s'est tellement blessé que je vais pas dire qu'il a perdu de la valeur marchande, mais surtout, les équipes sont peut-être moins intéressées par lui. Son erreur contre le PSG,
Tout ça ne l'a pas aidé. Je pense qu'il est un petit peu plus concentré actuellement par d'abord récupérer sa place dans le 11 parce que qu'on l'aime ou non, pour l'instant, il y a le doute. Et je me rappelle, il y a quelques semaines, il y a eu le doute pour De Jong. Vous vous rappelez, au début, quand il est revenu, j'avais dit, il y a un doute pour De Jong. On ne sait pas si ça va être titulaire. Et on m'a dit, tu es fou, c'est un titulaire indiscutable. Regardez maintenant, un mois après, ou même 2 mois après, pas un titulaire indiscutable De Jong. Et bien pour moi, c'est pareil pour Araujo, en tout cas pour l'instant. Maintenant, on connaît le potentiel qu'il a. On sait qu'il peut revenir à un haut niveau. Donc on verra s'il arrive à s'imposer, s'il arrive à revenir à un haut niveau. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous dire que sa communication a changé. Hansi Flick considère d'ailleurs que Cubarsí est le titulaire indiscutable de la défense centrale. Inigo Martinez, Araujo et les autres devront concourir pour l'autre place. Et pour moi, ça me paraît normal parce que celui qui a le plus de matchs référence là sur la dernière année, j'ai envie de dire même surtout 2024, pour moi c'est Cubarsí. Après bien sûr il y a Nico Martinez qui est en train de faire un bon début de saison, mais pour moi il n'y a pas trop de débat, il faut maintenir la hiérarchie comme elle est. Ça sert à rien de tout chambouler, même si Araujo, je vous ai dit, il fait du bien, mais c'est pas parce qu'il revient de blessure que tout de suite, allez, tiens, titulaire. On a souvent parlé de méritocratie ici, et on verra un petit peu comment ça se passe. Au-delà de ça, Cubarsí est sur une pente montante, il progresse de jour en jour. Ça serait quand même pour moi cruel de dire à Cubarsí, allez, merci. Araujo est revenu, tu étais juste une roue de secours, tu es juste là pour dépanner. Quand on voit l'intelligence du joueur, le placement et bref, toutes les qualités qu'a Cubarsí. Maintenant, un mot pour monsieur Laporta, donc c'est la une de Mundo Deportivo, et d'ailleurs c'est la première fois que je vois Mundo Deportivo mettre un petit article comme ça en une photo avec un titre, on va dire, négatif concernant Laporta, parce que souvent il est défendu. Là, le titre, c'est la pression. Pourquoi la pression? Parce que tous les autres candidats à la présidence du Barça sont en train de faire pression justement pour le faire tomber, pour qu'il y ait motion de censure, pour que les critiques continuent envers lui. Et apparemment, Laporta ne veut pas prêter attention à ça. Apparemment, Laporta ne veut pas communiquer. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'aurais quand même aimé, apprécier que le président du Barça vienne en public et s'adresse à nous, les fans, à la presse, qu'il l'explique, qu'il raconte, qu'il détaille en fait, parce que nous, on ne comprend pas trop. C'est vrai que bon, on a des trucs qui fuitent, on est là, on donne notre avis et tout, mais la vérité, elle est dans la tête de Laporta, ce qui s'est vraiment passé. Pourquoi le cas Dani Olmo n'a pas pu être résolu? Pourquoi Vitor Roque, ça a été mal géré? Pourquoi si, ça, si? J'aurais bien aimé un président qui communique. Surtout, et il faut le dire, Laporta est un bon communicant. Quand les choses vont bien, quand le Barça gagne des matchs et tout, on le voit dans la presse, on le voit un petit peu par-ci par-là, mais quand ça va pas, j'ai l'impression qu'il disparaît un petit peu. En fait, pour moi, c'est important parce que c'est le représentant du club. Ça veut dire que, ok, c'est le président, le mot président du Barça, mais il a aussi un rôle, c'est de détailler ce qui se passe au sein du club. Il ne peut pas laisser le doute une semaine, un mois, 6 mois, un an. Je veux dire, là, ça fait trop longtemps qu'on a un petit doute. Et je pense que si lui s'adresse aux fans et qu'il l'explique, peut-être qu'on comprendra, peut-être qu'on se mettra à sa place. Je ne vais pas dire qu'on va le défendre, mais on va peut-être plus comprendre. Parce que là, en fait, on est dans l'incompréhension et on a un président qui ne communique pas, qui communique rien. Et pour moi, c'est pas normal. Tout simplement, quand je vois la gestion des autres clubs, or, encore une fois, est-ce que c'est la faute de Bartomeu, est-ce que pas Tebas, la Liga, ok. Il y a sûrement un peu de tout ça, mais Laporta aussi est pour quelque chose. C'est lui le gérant du club et c'est pour ça que je l'attends. J'ai envie de le voir en conférence de presse. J'ai envie qu'il nous explique un petit peu ce qui se passe. Bref, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je rappelle, le Barça joue dans 2 jours. Demi-finale, sûrement sans Lamine Yamal, sûrement sans Dani Olmo. Un grand merci à tous pour le soutien. On se retrouve demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.